Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là on est sur un 508, Peugeot 508 2 litres HDI 136 chevaux, le moteur PSA que tout le monde connaît. Donc là on a une panne pour un client, une connaissance, puisque c'est un ancien collègue de travail de chez Peugeot, concessionnaire de Metz. Voilà, donc c'est une panne sur la Modine. On va vous montrer ça. En fait, c'est l'échangeur entre l'eau et l'huile, voyez. Et ici, au-dessus de la coupole, vous avez donc la cartouche pour le filtre à huile. Voilà. En fait, on a une panne, c'est en fait la corrosion qui a bouffé la partie de ce bout de durite en métal qui a été dégradé par le liquide de refroidissement, tout simplement. Voilà. Voilà qu'est-ce qui arrive quand on ne réalise pas l'entretien du liquide de refroidissement qui doit être remplacé selon la préconisation, rappelons-le, tous les 2 ans ou 120 000 km. Voilà, le premier des deux termes atteint. Voilà, donc en fait on sait que le liquide de refroidissement c'est quelque chose de très corrosif et finalement c'est un liquide qui commence à tourner au bout du fil du temps. Au bout de quelques temps, après voilà, et c'est pas pour rien qu'il y a des préconisations. Et à terme, on a un risque de joint de culasse ou ce type de risque, c'est-à-dire le métal, l'acier qui se perce, qui se dégrade et qui crée donc qui cause une fuite de liquide de refroidissement, tout simplement. Ça a été le cas donc ici. C'est juste entre la jonction entre le capteur et la durite de retour du liquide de refroidissement juste en dessous, en fait. Voilà, donc je vous cache pas que c'est une cause qui n'est pas banale, quelque chose qui arrive très rarement, on n'a jamais eu le cas d'ailleurs, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc pour déposer la Modine, c'est ici que ça se passe, hein, en dessous le moteur, devant, face capot. Voilà, ici vous avez 3 vis de 13. Il y a ici l'électrovanne de gestion turbo à déposer, à décrocher, le mettre de côté, le faisceau qui va avec de côté, tranquillement, on y va proprement, on dépose le plus batterie évidemment, on évite de toucher le démarreur qui est juste à côté. Voilà, donc 3 vis, les 2 durites, ici durite juste derrière, et on a l'autre durite ici que l'on a positionné ici, vous voyez. Voilà, on remet des colis neufs évidemment. Donc l'intervention permet de remplacer aussi tous les joints. C'est ça l'avantage, c'est que sur ces pièces techniques, qui est une pièce que l'on retrouve uniquement et strictement chez le concessionnaire, donc n'essayez pas de trouver ce type de pièces sur internet. De toute manière, sur internet on trouve que des pièces de contrefaçon ou des pièces bas de gamme. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Même si on a affaire à un équipementier notoire, vous aurez toujours, d'une manière générale, une qualité moindre qu'une pièce qui répond au cahier des charges constructeur. Fin de l'histoire. Voilà, d'ailleurs on fera un document là-dessus un jour. Donc ici, ce qui est bien, c'est que quand on a la pièce neuve, derrière on a les joints, le kit joint tout neuf. Donc en gros, il n'y a plus qu'à nettoyer la surface ici. On a le filtre à huile, tout est compris dedans, vraiment. Sur la pièce neuve, on a vraiment tout l'ensemble. Donc comme ça nous permettra de dépanner un client une fois. Mais on a vraiment tout, hein. Tout est prévu, c'est l'ensemble complet. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça coûte assez cher. C'est une pièce qui coûte, je crois, un petit peu plus de 200 €. Un peu plus de 300 €, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, puisqu'on a fait le devis devant le client hier. Donc voilà, on a appelé le constructeur, parce que nous on transige pas sur la qualité. C'est pour ça qu'on a une légitimité avec Plus que Pro. C'est parce que nous on transige pas avec la qualité, et quand le client vient chez nous, c'est pour une question de satisfaction client, c'est pour une question de qualité de travail et de sérieux, tout simplement. Voilà pourquoi on est entré d'ailleurs dans le réseau des meilleures entreprises de France. Donc l'intervention au niveau barème constructeur, là-dessus on est sur 1h20. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de très coûteux en termes de barème constructeur, mais plutôt c'est le prix de la pièce qui fait l'intervention, plus ou moins, quoi. Vous l'avez bien compris. Voilà. À la fin des travaux, évidemment, on contrôle, on fait une chauffe moteur, on remet du liquide de refroidissement, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est du bon sens pour un professionnel de l'automobile. On fait l'essai sur route, on contrôle le niveau, comme d'habitude ici, voilà. Et tout est bien qui finit bien. Et surtout,
une fois de plus, on n'arrête pas de le dire, mais on n'écoute pas les pseudo-youtubeurs qui disent tout et n'importe quoi, qui sont passionnés, oui, qui sont des champions du monde de l'intox et de la désinformation. Ça, on le sait évidemment. Mais quand on est passionné, on peut l'entendre, mais on le fait en privé et en aucun cas on ne délivre des vidéos à titre public. Ça s'appelle la concurrence déloyale et c'est répréhensible par le code civil et même pénal. Je le rappelle, voilà. Sauf que quand on est pseudo-youtubeur et par ainsi qu'on sait rien faire de ces lois, franchement, on croit tout savoir sur le monde, la marche du monde, et on croit tous se permettre, etc. Ça, on le sait malheureusement, on le voit tous les jours. Mais enfin bon, nous on est là pour défendre les consommateurs et ça passe forcément par dénoncer ces pseudo-youtubeurs qui ne sont pas des professionnels mais simplement des bricoleurs du dimanche. Merci à tous d'être Autotransact Allonge, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci.